vais commencer doucement. Quelques remarques préliminaires avant d'entendre la super présentation de Marie-Pierre. Mon nom est Carmen Paquette et je vais être l'animatrice de notre webinaire. Marnie est une employée d'Osano qui va vérifier le chat et qui vous a déjà envoyé un certain nombre de messages à date, c'est-à-dire que vos micros et vos caméras ne sont pas allumés. Et puis aussi, on veut vous indiquer que la présentation de Marie-Pierre va être enregistrée. Vous allez recevoir cet enregistrement-là dans un courriel après notre conversation aujourd'hui. Puis, en tout cas, on a bien hâte de participer ensemble à ce webinaire-là que Lise nous remercie déjà d'organiser un webinaire en français. Je vais vous parler un peu plus tard d'autres ressources d'Osano pour les aidantes naturelles. Je vais commencer d'abord en rendant hommage au peuple autochtone. Bien que nous nous réunissons aujourd'hui dans un espace virtuel avec des personnes provenant de partout dans la province, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître l'importance des territoires où nous nous situons. En tant que membres des cultures colonisatrices, nous sommes reconnaissants du privilège qu'est l'occasion de nous réunir ici et nous remercions toutes les générations de personnes qui ont pris soin de ces terres depuis des milliers d'années. Pour ma part, je me situe sur les territoires traditionnels de la nation Anishinaabe-Waki en explorant les alliances avec les peuples autochtones et en examinant comment nous pouvons appuyer les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation. Nous affirmons ainsi notre engagement et notre responsabilité envers l'amélioration des relations entre les nations en améliorant notre compréhension des cultures autochtones dans nos milieux. Nous vous invitons à prendre un moment pour réfléchir au territoire sur lequel vous vous trouvez. Si ce concept est nouveau pour vous, vous pouvez utiliser la carte interactive que nous allons partager dans la boîte de discussion, qui est aussi communément appelée le chat. Cette carte peut vous aider à identifier le territoire traditionnel sur lequel vous vous situez. Donc, vous savez, notre webinaire aujourd'hui s'appelle « Prendre d'abord soin de soi ». Puis ça fait plein de gros bon sens, puis Marie-Pierre va vous en dire plus là-dessus, mais vous savez, même en avion, quand on nous donne des instructions pour mettre notre masque, on dit de mettre notre masque avant de mettre le masque des enfants. Puis c'est parce que si on veut bien s'occuper des autres, il faut vraiment poser des gestes pour prévenir et protéger notre santé physique et psychologique. Marie-Pierre va utiliser une excellente métaphore du cycle des 4 saisons pour nous aider à comprendre nos états d'âme, nos émotions, nos niveaux d'énergie. Et puis, pour qu'on voit que ce qu'on vit finalement est tout à fait normal. J'ai fait quelques références à Marie-Pierre. J'aimerais ça vous la présenter brièvement avant de lui céder la parole. Marie-Pierre est tour à tour orthophoniste, entrepreneur, présidente de son ordre professionnel au Québec, professeure de yoga et aidante naturelle. Elle poursuit sa carrière à titre de coach professionnel en gestion et neurosciences appliquées. Elle s'intéresse particulièrement aux impacts du stress sur nos communications, nos relations, notre motivation, notre santé physique et psychologique, ainsi qu'à la promotion du bien-être au travail et à l'équilibre entre les différentes sphères de notre vie. Bienvenue, Marie-Pierre. Bonjour Carmen, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup à Osano de me donner la possibilité d'échanger avec vous aujourd'hui. En tant qu'aidante naturelle, moi aussi, j'ai eu envie de vous proposer en fait des choses que j'ai apprises au fil du temps et que j'aurais aimé savoir peut-être quand j'étais dans cette situation d'aider mes proches. Donc, peut-être pour la petite histoire, là, j'ai un beau-père que j'ai accompagné pendant une douzaine d'années
avec la maladie d'Alzheimer. Mon papa a eu une chirurgie cardiaque très importante qui a demandé une convalescence de plusieurs mois. Mon frère a adopté 2 enfants à l'étranger avec des besoins particuliers. Alors, je suis une tata qui est très présente et j'ai un autre proche qui vit avec un trouble anxieux et parfois des moments où la médication, l'alcool va être plus présent pour l'aider à passer à travers ces situations difficiles. Donc, aujourd'hui, prendre soin d'abord de soi, bien, comme Carmen l'a dit, l'idée, c'est de ne pas oublier de mettre son masque d'oxygène en premier, de se donner de l'air un peu, si on veut être capable, sur une longue période, d'être au service de nos proches. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous passer comme information en quelques minutes, bien, c'est des informations pour mieux se comprendre qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi on a des fois des hauts et des bas, mieux comprendre l'autre aussi. Peut-être découvrir ce qu'on appelle des facteurs de risque et des facteurs de protection, c'est-à-dire selon les étapes où je me trouve, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à passer à travers, puis peut-être les choses qui sont dans mon angle mort et si je m'en occupe pas, bien, c'est par là peut-être que les problèmes vont arriver. Savoir où demander de l'aide aussi, puis comprendre ce que je peux faire pour me mettre en action, puis pas rester tout seul avec mes problèmes. Alors, avant de commencer, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la formation aujourd'hui, la conférence, c'est dans un but préventif, dans le but de vous aider à comprendre ce qui arrive, ce qui peut arriver, ce qui est arrivé dans le passé. Puis ça, c'est le fun des fois d'avoir ces informations-là, mais des fois, il arrive qu'on ne file pas. Des fois, c'est insidieux, c'est graduel. Hein? L'épuisement, ça vient tout doucement au fil des jours, puis des fois, on ne s'en rend pas compte. Et d'autres fois, ben, il arrive un événement, puis c'est comme la goutte qui fait déborder le vase, puis on se dit, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais ça ne va plus, je suis plus capable d'en prendre. Alors, aujourd'hui, je m'adresse à vous si vous êtes capable d'écouter ces informations, mais si vous sentez que vous auriez plus besoin de parler, bien, je veux que vous sachiez que la porte est ouverte aussi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la santé, l'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'être en santé, c'est plus que pas être malade. Ça, c'est important parce que ça se peut qu'on n'ait pas une maladie diagnostiquée, une maladie physique ou une maladie de l'âme ou du cœur, mais qu'on se soit rendu compte, et surtout depuis la pandémie, et surtout quand on était confinés avec nos proches qui ont besoin de nous, bien, tout le côté de nos émotions, puis tout le côté de notre bien-être social aussi. Hein, le fait d'aller au restaurant, de voir des spectacles, de faire des sorties entre amis et tout ça, on était beaucoup coupés de tous ces éléments-là qui nous nourrissent, qui mettent de la beauté dans la vie, du sel dans la vie. Alors, en ce moment, comme on est coupé beaucoup de cette sphère-là, bien, il se peut que techniquement, physiquement, vous ne soyez pas malade, mais que vous ayez l'impression depuis quelques mois ou quelques années que votre santé s'est beaucoup détériorée. Alors ça, c'est un phénomène normal. Et ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez l'impression au cours de la conférence que ce que je vous dis, là, c'est pas ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, vous avez davantage besoin de parler, bien, je vous laisse une petite minute pour noter ce numéro où vous pouvez appeler dès maintenant et vous pourrez aussi appeler après la rencontre à tout moment si c'est nécessaire et n'hésitez pas à le faire. Des fois, c'est juste cette petite bouffée d'oxygène qu'on va se donner, mettre un genou à terre, prendre un temps pour soi pour se reposer, puis éventuellement repartir pour aider nos proches. Alors, première chose, avant d'arriver avec cette fameuse métaphore des 4 saisons, première chose que je vais vous dire, c'est à propos des émotions. Souvent, on est submergé par les émotions, même des fois, on ne se comprend pas. Et dans le fond, il y a même pour certaines personnes des émotions qui sont tabous. Hein, on n'ose pas trop en parler, on n'ose pas trop les montrer, on a peur que ça explose en crise de larmes, en crise de colère, peut-être même en crise d'anxiété. Des fois, on va avoir tendance à les étouffer un peu pour ne pas les écouter.
peut-être que ça va être avec de l'alcool, peut-être que ça va être avec des médicaments, peut-être que ça va être avec de la nourriture. Hein? Pourquoi? Parce que quand on a beaucoup d'émotions, puis là, je me lève pour vous montrer quelque chose. Quand on a beaucoup d'émotions, souvent on a des petits papillons ici au creux, ou même si on se sent tout seul, une impression de vide. Et ça, c'est que le plexus solaire il est juste à côté de notre estomac. Alors souvent, on va confondre le fait qu'on s'ennuie, qu'on est un peu anxieux, qu'on se sent seul avec la faim. Puis on va avoir tendance aussi à engourdir nos émotions en mangeant peut-être des biscuits au chocolat ou des choses comme ça qui vont éventuellement nous faire sentir coupables. Alors, l'idée avec la métaphore des 4 saisons, c'est d'essayer de comprendre que ces émotions-là, dans le fond, ce sont des messagères. Elles sont là pour nous dire qu'il se passe quelque chose dont on devrait s'occuper. Et si on est capable de surmonter le fait qu'il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, toutes les émotions sont utiles. Mais il y en a qui sont agréables quand on est sur notre X, quand on se sent à la bonne place, quand ça va bien, c'est agréable. Puis quand il y a quelque chose qui est un petit peu désynchronisé, ben ça va être une émotion qui est plus désagréable, un malaise, un sentiment de vide ou des choses comme ça. Et si on est capable de juste connecter à ça un petit peu pour comprendre qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça, bien, souvent, on va trouver la piste pour agir, soit tout seul ou soit avec de l'aide, mais on va trouver la piste qui va nous aider à faire en sorte que cette émotion-là va se dissiper. Parce que l'émotion, c'est juste, dans le fond, un signal, c'est un signal électrique dans notre corps, un signal chimique qui nous envoie ce message-là et dès qu'on passe à l'action, l'émotion se dissipe. Le problème, c'est que souvent, on va ruminer. Hein? On a du temps pour penser. On pense aux problèmes passés, on pense à ce qui s'en vient. Puis à ce moment-là, ça devient quelque chose qui se passe dans notre tête, qu'on entretient, notre hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne, plutôt que de nous faire passer à l'action. Et le problème, c'est que notre hamster, notre cerveau, il ne fait pas la différence entre un fait réel puis des pensées. C'est ça qui fait que la nuit, quand on se met à penser, bien notre cerveau, il va sécréter autant d'adrénaline puis de cortisol que si on était réveillé en plein jour dans une situation stressante. C'est ça qui fait qu'on est dans notre lit, puis tout à coup, le petit cœur nous bat, on a chaud, on n'est plus capable de dormir, puis nos pensées tournent en boucle. Alors, je vais aller vous montrer un petit peu avec cette métaphore des 4 saisons, comment on peut faire pour les apprivoiser, ces émotions-là, puis en faire des amis. Alors, Frédéric Hodgson, c'est un des pères du coaching. Lui, il avait remarqué que dans ses clients, la plupart vivaient différentes étapes, puis il a trouvé que ça ressemblait aux 4 saisons. On va aller les voir ensemble en détail, ces saisons-là, mais ce qu'il a remarqué, c'est qu'il y a un lien entre comment on pense à chacune des saisons, comment on se sent dans notre cœur, mais comment on se sent physiquement aussi. Il y a un lien très étroit entre nos pensées, nos émotions, puis notre énergie physique. Ça, c'est super important. Il a remarqué que quand on est dans les saisons du haut, donc l'été, l'automne, dont je vais vous parler dans quelques minutes, on a beaucoup d'énergie. On est prêt à régler des problèmes, à passer à l'action, même si les heures sont longues, ça va. Alors que quand on arrive dans les étapes du bas, je ne sais pas pourquoi, on a l'impression qu'il y a un camion qui nous est passé sur le corps, juste de se lever, ça demande des efforts. On n'a plus d'énergie, alors que peut-être quelques jours, quelques semaines ou quelques mois avant, on en avait beaucoup. Alors, ça va être un indice. L'autre chose qu'il a remarqué, c'est que quand on est dans les 2 cadrans de gauche, on est habité par des émotions qui sont plutôt agréables. C'est plutôt le fun, alors que quand on est dans les 2 saisons de droite, on va être habité par des émotions qui sont désagréables. Et là, ça va être là qu'il va être intéressant de comprendre pourquoi, puis de comprendre quelle stratégie je peux mettre en place pour me sortir de cet état qui n'est pas vraiment agréable. Alors, la première saison qu'il a appelée l'été, bien,
c'est à chaque fois que quelque chose commence. Hein, on pourrait dire, par exemple, un nouveau travail, une nouvelle relation amoureuse, mais ça pourrait même être aussi quand on a une annonce d'un diagnostic et que là, on devient un aidant et qu'on est content parce qu'au moins, c'est pas une bonne nouvelle, mais on sait qu'est-ce que la personne a. Ça faisait peut-être un bout de temps qu'on se demandait pourquoi la personne n'était pas en santé. Puis là, tout à coup, il y a un diagnostic, il y a une équipe qui est là pour être prête à nous aider. Fait qu'on se lance là-dedans, on se retrousse les manches, un peu comme au début de la pandémie. Rappelez-vous, je ne sais pas en Ontario, mais nous, au Québec, là, il y avait des arcs-en-ciel partout il y a 2 ans, au début de la pandémie. La première fois que le gouvernement nous a confinés, on pensait que ça allait durer 2 semaines, peut-être 3, si on n'était pas chanceux, qu'on était naïfs, mais on a vu apparaître des arcs-en-ciel partout, puis le slogan « Ça va bien aller, la gang ». Hein? On va faire un effort, on va se mettre tout le monde ensemble, puis on va passer à travers. Alors, c'est vraiment ça qui nous anime au début de ce voyage qui est l'accompagnement d'un proche. Cette espèce d'espoir que, bien, si on met beaucoup d'efforts, probablement que ça va finir par tourner du bon bord. Hein, on a beaucoup, beaucoup d'espoir, on est motivé, on est enthousiaste parce qu'on apprend toutes sortes de choses. Et donc, c'est un petit peu comme l'été. Les journées sont longues, les feuilles sont vertes, on sent qu'il y a de l'énergie, on prend les choses peut-être un peu à la légère, on n'est pas encore conscient de tous les impacts. Hein? Alors, ce qui est important ici, puis vous allez voir, ça va être important dans toutes les saisons, mais c'est de s'entourer. On voit ça aussi souvent chez les entrepreneurs. Quand ils lancent une entreprise, c'est comme leur nouveau bébé. Et puis là, ils passent des heures, des heures, des heures à travailler, puis ils vont mettre de côté un peu la famille, ils vont mettre de côté les amis parce qu'ils n'ont pas le temps. Puis éventuellement, bien, dans une autre saison, quand les émotions vont être moins agréables, bien, peut-être que ces personnes-là se sont éloignées, puis on est moins capable d'avoir recours à leur support. Alors, dans la première saison, un facteur de protection, ce serait de garder notre entourage proche. Essayez de ne pas s'isoler. Essayez de continuer, même si on va mettre beaucoup de temps, on va réorganiser nos activités souvent. Essayez de se garder un petit espace pour soi, pour ventiler, pour se donner de l'oxygène, pour s'amuser, pour rire, pour se changer les idées. Donc, pas concentrer, pas mettre tous nos œufs dans le même panier pour essayer de conserver le plus longtemps possible cette énergie qu'on a, puis le fait qu'on est plutôt optimiste et on est plutôt motivé. Les choses étant ce qu'elles sont, à un moment donné, on va s'installer peut-être dans une nouvelle routine, on s'est réajusté, ça va relativement bien. Et tout d'un coup, ben, il y a peut-être une détérioration de la situation de santé, il y a des choses qui se produisent et on va entrer dans l'autre saison qui est le déclin. Cette saison-là, si vous la comparez à l'automne, hein, c'est une saison où, bien sûr, il fait des fois un petit peu plus froid le matin, il y a un petit peu de feuilles qui vont se mettre à jaunir puis à tomber, les journées sont un petit peu plus courtes. Cependant, si vous pensez aux arbres, si vous pensez au jardin, c'est encore le moment où ça produit le plus. Donc, c'est un moment où probablement vous vous êtes adapté à la situation. Puis là, bien, il y a des petits irritants qui apparaissent, mais ce n'est pas encore la catastrophe parce que vous avez encore beaucoup d'énergie. Alors, au début de ce cycle-là, les émotions vont apparaître à plus petit degré. Par exemple, un petit peu de frustration qui va apparaître parce que j'ai pas tant de loisirs que ça, c'est plus exigeant que je pensais, peut-être un peu de stress si l'état de santé s'est détérioré, il y a des nouveaux soins à donner, puis là, je sais pas trop comment m'y prendre, ou il y a peut-être des imprévus, des fois je pense à des personnes qui font de l'arythmie cardiaque ou qui ont des problèmes des fois respiratoires ou tout ça, on est toujours sur une petite tension de ce qui pourrait se produire. Et là, ça va être important
de s'entourer, encore une fois, mais peut-être de spécialistes, peut-être de gens qui vont nous aider à comprendre l'évolution de la maladie, à apprendre des nouvelles choses qu'on doit apprendre pour donner des soins, peut-être aller avoir un entraîneur ou faire partie d'un groupe, là, maintenant que la pandémie, bon, on est encore dans la 6e vague, mais bon, parfois, on peut aller dehors quand c'est le printemps, aller peut-être faire des activités sportives et tout ça avec un groupe, se donner de l'oxygène pour faire en sorte que ce stress et cette frustration-là ne prennent pas trop d'ampleur, qu'on puisse les ventiler. Quand on est dans une énergie de stress, souvent, c'est la peur de ce qui pourrait arriver. Donc, la stratégie, c'est d'aller chercher plus d'informations, de se préparer, d'avoir un plan B, de prendre de l'avance pour voir qu'est-ce que je peux contrôler. Si on est plus dans l'énergie de la colère ou de la frustration, bien ça, souvent, c'est quand mes besoins, mes valeurs ne sont pas répondues. Peut-être que je mets toute mon énergie pour aider mon proche, puis là, ben, je me mets de côté, puis à un moment donné, là, ben, il y a quelqu'un, il y a de la petite voix en moi qui dit « Hey, occupe-toi de moi aussi ». Alors, quand on est plus dans la frustration, c'est important d'aller voir, mais c'est quoi mes besoins, moi, que j'ai peut-être délaissés quand je suis entrée dans cette phase-là où je me disais ça va bien aller, ça va bien aller. Puis là, c'est peut-être le temps de revoir un peu comment réorganiser mon horaire puis comment répartir mon temps. Donc, l'automne, c'est une saison où on doit faire des choix. Quand j'accompagne les gestionnaires, on dit beaucoup ça, hein? Gérer, c'est choisir. Puis choisir, c'est renoncer peut-être temporairement à certaines choses pour gérer nos priorités. Parce que le temps, c'est une seconde après l'autre. Le temps, c'est pas élastique. Quand on parle de gérer son temps, c'est un peu une utopie. Ce qu'on peut gérer, par exemple, c'est nos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, puis sur quoi je vais mettre mon attention? Alors, quand on fait ça, si vous êtes entouré, si vous êtes capable de maintenir un certain niveau, par exemple, d'activité physique ou d'activité sociale et tout ça, ben oui, il va y avoir ces émotions désagréables qui apparaissent, de stress, de frustration, mais on arrive à se maintenir vers le haut, vers un état où ça roule quand même les choses assez bien. Donc, alors c'est peut-être le seul endroit dans la saison quand l'automne est amorcé, le déclin s'en vient, mais dans la vraie vie, quand on arrive dans la saison d'automne, si on prend des décisions, si on est proactif, si on se fait accompagner, on peut arriver à se maintenir dans un état où on va relativement bien, avec des fois des journées, des émotions agréables, des journées, c'est désagréable, mais de façon générale, les choses passent puis on est plutôt en énergie. Le problème, c'est que, comme je vous disais tantôt, quand on va vers l'épuisement, on ne se voit pas aller. On peut décliner, ou des fois, il va arriver une situation qui va être la goutte qui fait déborder le vase. Et à ce moment-là, ben, on va basculer dans la saison suivante, la saison qui est l'hiver. Et tout le temps qu'on va mettre à décliner, les émotions vont devenir de plus en plus importante et désagréable. C'est-à-dire que le stress va se transformer en anxiété. Alors, c'est pas juste dans la situation que, oups, j'ai un petit rush d'adrénaline, mais je suis rendu que je me réveille la nuit, je suis rendu, peut-être j'ai des palpitations, peut-être je fais des crises d'anxiété. Hein, si ça vous est déjà arrivé, on peut faire une crise d'anxiété en écoutant la télé. Tout à coup, hein, notre hamster, il pense, puis on se met à respirer vite, on s'hyperventile un petit peu, puis là, tout à coup, des fois, les larmes se mettent à couler, on a l'impression des fois qu'on va faire une crise cardiaque, hein? On est étourdi, tout ça. Donc, c'est des choses qui vont arriver parce que les émotions, dans le fond, sont de plus en plus importantes, puis il y a quelque chose en dedans qui nous dit « occupe-toi de ça ». Même chose pour la colère. Hein. La colère la frustration va se transformer parfois en excès de colère. Puis là, on va s'en vouloir parce qu'on a crié après notre proche ou après un membre de la famille. Ça, c'est signe qu'on commence à avoir besoin d'aide. L'autre saison, c'est l'hiver.
L'hiver, je l'ai mis en rouge parce que si vous hésitez à demander de l'aide, si vous hésitez à téléphoner à la ligne que je vous présentais au début, quand on plonge en hiver, c'est vraiment un moment où on va avoir besoin d'aide. On va avoir besoin de parler, on va avoir besoin d'être entouré, on va avoir besoin de prendre un certain recul. Parce que souvent, dans cette étape ici de crise, on va être dans une étape de perte de repère. Peut-être que parce que la situation de notre proche s'est détériorée et on doit dire adieu à certaines habitudes, on doit dire adieu peut-être à notre proche, hein, quand on parle, par exemple, de la démence, à un certain moment, quand la personne ne nous reconnaît plus, nous, on ne la reconnaît plus non plus comme la personne on a tant aimée. Des fois, on voit bien un corps, mais qui a changé, puis la façon de s'exprimer, tout ça, c'est la façon de réagir, c'est plus du tout la personne qu'on a aimée. Donc, il y a des deuils à ce niveau-là à faire. Donc, quand on va plonger dans cette étape-là, souvent, les sensations désagréables vont passer de la colère à beaucoup plus la tristesse. La perte de repères, parfois la détresse, parfois la souffrance associée au deuil, que ce soit le deuil physique de la personne ou le deuil de la vie d'avant. Donc, c'est important à ce moment-là de consulter des personnes qui sont formées pour vous accompagner, par exemple, en psychothérapie ou formées à l'écoute active pour vraiment vous aider si vous êtes en situation de détresse prolongée. Dans cette saison de l'hiver, ben, vous avez vu, hein, on bascule aussi les émotions de tristesse, de découragement quand on a perdu nos points de repère, quand c'est le chaos, ça va beaucoup, beaucoup drainer notre énergie. Pensez juste à un moment, une journée où on est en forme, on est de bonne humeur, on se lève, le téléphone sonne, on apprend de mauvaises nouvelles. On va s'asseoir, puis tout à coup, on est vidé. Pourquoi? C'est à cause de ce lien étroit entre nos émotions puis notre énergie physique. Donc, à ce moment-là, on va avoir besoin beaucoup de se reposer, de dormir, de peut-être, si vous alliez passer des journées à l'hôpital, par exemple, bien, il y a peut-être des moments où ça prend du repos, peut-être si la personne est à la maison avec vous, des moments de répit, où la personne va aller à l'extérieur, peut-être pour un après-midi, pour une fin de semaine, pour recevoir des soins pendant que vous allez vous reposer, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va venir à la maison, puis vous allez aller à l'extérieur pour ventiler, mais à ce moment-ci, on a vraiment besoin de prendre soin de soi, de prendre un moment de recul, de peut-être réévaluer aussi où est-ce qu'on est rendu, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc, dans cette période de l'hiver, souvent, vous allez voir que les médecins et les psychologues vont vous recommander d'aller marcher. C'est correct de passer la journée au lit si on est vraiment épuisé, mais d'aller marcher une vingtaine de minutes, d'aller respirer l'air pur, d'aller prendre les rayons du soleil, de la vitamine D et d'aller aussi faire bouger notre corps. Parce que quand je vous disais qu'il y a un lien entre nos pensées, nos émotions puis notre corps, bien, l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que quand on est fatigué à cause de nos émotions puis des idées noires qu'on a, bien, si on se met en mouvement, si on va bouger, après quelques minutes, on va se sentir un peu mieux. Puis on va être fait aérer les idées, l'esprit, puis peut-être qu'on va avoir le goût d'écouter une émission qui va nous faire rire et tout ça, de voir du monde. Il y a vraiment un renversement. Et donc, ça, c'est super important de beaucoup utiliser notre corps. Je vais vous en parler tantôt de quelques stratégies pour aller mieux, mais certainement, s'il y a une chose que vous conservez dans vos priorités, si vous sentez que vous êtes dans cette période de découragement, c'est d'aller marcher à tous les jours, tout seul ou avec quelqu'un. Vous trouvez un partenaire de marche pour vous encourager, mais il y a vraiment, vraiment des bénéfices. Ça va aider. Souvent, quand on va étirer nos épaules vers l'arrière, les muscles vont envoyer au cerveau le message que je suis détendue. Hein? Vous savez, le patron qui se met les mains derrière la tête, puis quand ça va bien, quand on a eu une bonne nouvelle, quand on est au-dessus de nos affaires, la position des épaules, du dos,
les muscles envoient ce message au cerveau que ça va bien. Alors que quand on est recroquevillé, le corps envoie le message au cerveau que, oh, il y a quelque chose dont tu dois te protéger parce que je protège mon cou, je protège mes organes vitaux, je protège mon cœur, mes poumons. Alors, le corps envoie le message au cerveau que, aïe, ça va pas bien. Puis là, on continue de sécréter de l'adrénaline puis du cortisol. Donc, d'aller marcher en respirant profondément pour gonfler notre ventre, ben, ça va stimuler un muscle qu'on a entre nos poumons et notre ventre qui s'appelle le diaphragme et qui est traversé par un nerf qui va remonter au cerveau le message que, oh mon Dieu, la respiration est ample. Pensez à un petit bébé qui dort ou un chien, un chat qui fait la sieste. Hein? Il respire, il gonfle le ventre. Tandis que quand on est stressé, on respire juste du haut des épaules. Des fois, on a l'impression qu'on ne respire plus même. On ne se met plus d'oxygène. Alors, le fait d'aller marcher, de faire augmenter vos pulsations cardiaques, essayez d'avoir un sourire. Hein? Souvent, on dit « fake it till you make it ». Vous n'avez pas envie de rire, mais faites juste un sourire. Encore une fois, les muscles du visage vont envoyer le message au cerveau « Hey, ça ne va pas si mal que ça ». Donc, c'est quelque chose de super important à conserver comme truc. Sachez que on sort de cette crise-là, puis l'idéal, c'est d'essayer d'y rester pas trop longtemps, quelques semaines, mais de passer tout de suite à la saison du printemps. On restera longtemps dans le printemps, vous allez voir tantôt, mais l'hiver, pas trop longtemps parce que, comme je disais, notre corps, il continue de sécréter les hormones de stress, l'adrénaline puis le cortisol. Et à un moment donné, le cerveau va se mettre, sous l'effet de ces hormones-là, à avoir des problèmes partout. Donc, on va avoir tendance à rester dans cet état-là. On va sortir d'une crise en sachant ce qu'on ne veut plus. Là, j'ai atteint ma limite. Ça ne marche plus. Ça, il faut mettre ça de côté. Ça, il faut changer ça. Mais vous ne saurez pas encore nécessairement c'est quoi la solution. Hein, c'est une étape où on a perdu nos points de repère. Donc, attendez pas d'avoir des nouveaux points de repère pour passer dans l'étape du printemps, mais d'avoir peut-être, comme je vous disais, avec un spécialiste, un professionnel qui va vous aider à jaser, à ventiler, puis à un moment donné, à dire, OK, là, voici mes limites, voici ce que je ne veux plus. Puis là, tranquillement, on va pouvoir s'engager dans la prochaine étape. Cette étape-là aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que des fois, ce qui va nous faire basculer dans cette étape-là, c'est qu'au moment de l'automne, on a déployé, c'est une étape qui dure longtemps, puis on a déployé beaucoup d'énergie comme un haltérophile qui va se préparer à lever un poids. Hein? On a eu cet hiver les Jeux olympiques et ce que les chercheurs en stress disent, c'est que quand on accumule du stress, c'est comme un haltérophile qui serait un petit bonhomme pour préparer à le lever, puis on lui rajoute du poids. On lui rajoute du poids. On lui rajoute du poids. Encore. Puis là, il va venir tout croche, puis il va forcer, il va déployer beaucoup d'énergie. Il n'a pas levé encore. Là. Il force juste pour tenir ça. Et si tout d'un coup, vous retirez les poids, il ne va pas se lever victorieux, médaille d'or. Il va tomber sur le dos. Il va se ramasser sur le derrière. Et le stress, c'est ça qui va arriver. Donc, par exemple, si un proche, vous l'avez gardé à la maison puis il est placé, ou dans le cas d'un décès, il y a comme une pression, vous avez tenu, puis tout à coup, la pression lâche, bien, qu'est-ce qui va arriver? Généralement, c'est qu'on va se retrouver déstabilisé, même si ça fait des semaines ou des mois qu'on tenait tout ça à bout de bras. Et c'est ce qui risque d'arriver aussi dans la population générale en ce moment, après 2 années de pandémie, où on fait des efforts. On le voit, je ne sais pas si vous le constatez, mais moi, dans les rencontres que j'ai en ce moment, à tout niveau, là, que ce soit des personnes en individuel ou que ce soit des groupes de gestionnaires ou des groupes d'entrepreneurs et tout ça, on sent que les gens sont fatigués. On a relâché certaines mesures sanitaires. Il fait plus chaud. On se dit que le printemps arrive puis qu'on va aller plus dehors puis qu'on va pouvoir recommencer des activités.
Puis tout d'un coup, le fait d'enlever cette pression-là fait que, ben, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, j'ai plus de jus, j'ai plus d'énergie, on dirait que j'ai plus envie de rien. Ben, c'est cet effet-là sur le corps d'enlever de la pression. Et donc, qu'est-ce qui va arriver avec le printemps? Bien, le printemps, il n'arrivera pas du jour au lendemain comme ça. On est habitué. Hein? Le printemps, là, le matin, on se lève, il gèle, puis le midi, ben, on est obligé de baisser les vitres dans l'auto ou de mettre l'air climatisé parce qu'il fait chaud. Puis le soir, oups, on se rhabille parce qu'il y a des risques de gel encore. Donc, quand on a traversé une grande crise, le début ici, là, dans le printemps, va être vraiment timide, puis on va avoir beaucoup d'allers-retours entre, ben on dirait que ça va un peu mieux, j'ai un peu d'espoir, j'avais le goût de faire une activité, le jour de l'activité arrive, off, je ne file pas aujourd'hui, j'ai le goût de rester dans mon lit, j'ai pas de jus, j'ai envie de pleurer. Donc, beaucoup d'allers-retours qui vont se faire parce que notre énergie est basse. Et encore une fois, ça peut être intéressant d'être accompagné, surtout si à un moment donné, vous avez été isolé par la force des choses, bien, renouer contact peut-être avec des anciens amis ou peut-être s'inscrire dans des activités, dans des cours où on va rencontrer des nouvelles personnes, on va se faire des nouveaux points de repère, on va essayer des nouvelles choses. Des nouveaux loisirs, des nouvelles activités, des nouveaux endroits, puis on va trier. Ça me convient, ça me convient pas. Pourquoi? Puis on se fait des nouveaux points de repère, on se fait une nouvelle vie. Et ça, ben, éventuellement, on va retrouver, après le deuil, une espèce de sérénité, un certain calme. On a beaucoup de gens, après avoir traversé une crise, hein, ça pourrait être la crise du milieu de vie, ça pourrait être un divorce, ça pourrait être une perte d'emploi, une faillite, un deuil. Mais il arrive dans la vie qu'on va traverser cette crise profonde et tranquillement, on va se reconstruire et il va y avoir une espèce de sérénité une sagesse qui va s'installer. Souvent, les gens vont aller voir plus vers des pratiques plus spirituelles, la méditation, le yoga, des choses comme ça. On fait davantage, on prend davantage soin de soi, la qualité du sommeil, la qualité de son alimentation qu'on avait peut-être délaissée parce que dans ces deux cadrans-là, on était vraiment, vraiment orienté vers les soins à notre proche. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 4 saisons-là, ça ne se fait pas nécessairement de façon linéaire. Hein. Comme je vous disais, ici, on va avoir des allers-retours, mais qui se font quand même assez rapidement. Il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, je prends une décision, je fais un téléphone, je vais chercher une information. En dedans d'une semaine, en dedans de quelques semaines, on règle la situation. Tandis que quand on arrive dans les cadrans du bas, ben, il faut penser que c'est une transition qui va se faire en termes de mois, puis peut-être d'années, avant de revenir à une nouvelle réalité, à une nouvelle normalité qui n'est pas celle d'avant. Et ce qui va arriver, c'est que des fois dans la vie, ben, on va vivre, par exemple, je ne sais pas moi, il y a un des conjoints qui accepte un nouvel emploi, qui est super motivé ou qui lance une entreprise, puis tout à coup, oups, l'autre tombe malade. Ça nous amène dans 2 états d'émotions différents, 2 états d'énergie différents. Alors, au sein d'une même famille, on peut se retrouver à des étapes différentes, hein, ne serait-ce que face à la maladie. Par exemple, face à la maladie d'un enfant, ben, les 2 parents, peut-être qu'à un moment donné, il y en a un qui est plus optimiste, l'autre est plus dans le désespoir et tout ça, puis ça peut faire des frictions au sein du couple. On pourrait même retrouver ça au travail. Hein? Il y a beaucoup d'équipes là, qui ont été décimées dernièrement, que des entreprises qui ont dû réorganiser les services et tout ça. Les gens sont fatigués, puis en même temps, ben, on engage des nouveaux. C'est peut-être leur premier job, puis ils sortent de l'université, puis ils ont plein d'idées. Puis là, il y a des gens dans le groupe qui disent « il faut aller plus doucement un peu ». Donc, il faut gérer toutes ces énergies différentes. Mais ce que je voulais vous laisser comme information avant d'aller à 2-3 minutes de trucs, c'est vraiment d'essayer de réaliser que ces étapes-là sont normales
Et ces fluctuations dans nos émotions agréables, désagréables et niveaux d'énergie sont normales aussi et que sûrement une des clés, c'est d'être entouré des bonnes personnes à différentes étapes parce que quand on est très, très dédié à l'autre, à notre proche, souvent on va avoir tendance à s'isoler puis à oublier nos besoins. Donc, vraiment de revenir à connecter avec de quoi j'ai besoin. C'est pas mon proche ou moi, c'est mon proche et moi. Comment on peut combiner ces deux besoins-là ensemble, puis au besoin d'aller chercher de l'aide. Deux petits trucs que je veux vous laisser. J'en ai parlé un petit peu tantôt de la respiration et tout ça. Si vous avez du temps de lecture, je vous ai laissé dans les références, je vais vous le montrer tantôt, mais un excellent livre d'une chercheuse en neurosciences qui s'appelle Sonia Lupien, qui fait beaucoup de recherches sur le stress. Si vous voulez comprendre comment un être humain, ça fonctionne, elle a écrit son livre, c'est tous des courts chapitres, il y a beaucoup d'humour, c'est simple, c'est vulgarisé, il y a plein de trucs. Je vous recommande fortement. Mais ce qu'ils ont montré scientifiquement, c'est ça qui est intéressant parce qu'on voit les gens qui font du yoga, de la méditation, ça a l'air un peu flyé, ésotérique, mais ils ont vraiment vu scientifiquement que le fait de bien respirer, de prendre le temps de gonfler nos poumons dans toutes les dimensions, d'avant en arrière, de gauche à droite, de haut en bas, ce qui fait qu'on a l'air de respirer avec notre ventre, même s'il n'y a pas d'air qui va dans notre ventre, bien, ça va faire sécréter les antidépresseurs naturels. Vous avez déjà entendu parler d'endorphine, d'ocytocine, de sérotonine. C'est l'antidote à l'adrénaline qui nous tient quand on est sur le stress. Alors, on peut aller chercher des médicaments pour ça, bien sûr, mais il y a des façons de faire sécréter ces antidépresseurs naturels-là. Puis, une des choses, c'est tout ce qui nous fait respirer profondément par le ventre. Donc, bien sûr, si vous êtes un adepte de yoga ou de méditation, on respire beaucoup profondément. Si vous faites des fois les petites cohérences cardiaques sur votre téléphone, par exemple, hein, la petite bulle qui monte, qui descend pour nous faire respirer plus lentement, dans le fond, c'est pour nous faire respirer plus profondément, puis masser notre diaphragme pour qu'il envoie le message au cerveau. Mais ça pourrait être de chanter, d'être dans une chorale, ou bien c'est pour ça qu'à la messe, on chante. C'est pour ça qu'au yoga, on fait des mantras. C'est parce que quand on chante, on prend une grande inspiration, puis là, on pousse notre note longtemps, puis ça fait masser notre diaphragme. Ça nous fait respirer plus profondément. En plus, bien, quand on est ensemble dans un groupe, dans une communauté, on sent cette chaleur-là, on brise l'isolement. Donc, ça nous apporte aussi des bénéfices. Rire, bien sûr, c'est le temps d'aller écouter sur Facebook des vidéos de chats comiques, d'écouter sur vos chaînes spécialisées des films qui vont vous faire rire un peu à chaque jour. C'est important. Ça pourrait être d'écouter de la musique et de chanter en même temps qu'on écoute notre musique, mais aussi de bouger. Parce que quand on va bouger, on va permettre au corps d'évacuer l'adrénaline puis le cortisol. Puis c'est comme si le réservoir de stress va se vider, puis il va être plus prêt à accueillir les antidépresseurs naturels que vous allez sécréter en faisant vos activités de chant, de danse, d'activité physique, etc. Donc, ça peut être intéressant, comme je vous disais, d'aller bouger. Ça peut être une marche, ça peut être du yoga, ça peut être n'importe quoi qui vous plaît. C'est pas obligé d'être long. Hein? On dit qu'un 10 minutes à peu près de marche à bons pas va être suffisant pour déclencher les antidépresseurs naturels. Alors, on ne va pas aller prendre une marche de 10 minutes pour perdre du poids, mais ça vaut la peine d'aller prendre une marche plus courte pour se faire du bien. Ça, c'est super important. Bien sûr, si vous vous sentez plus seul aussi, d'avoir des animaux de compagnie à la maison, s'il n'y a pas de proches, s'il n'y a pas d'humains qui sont là pour vous aider, ça peut être super réconfortant. Donc, retenez ces deux clés-là, respirez profondément, bougez, peu importe l'activité que vous allez faire. Ça pourrait même être un orgasme aussi qui va vous faire respirer plus profondément puis qui va vous détendre, mais l'important, c'est à chaque jour de s'accorder des petits plaisirs qui vont faire en sorte qu'on est capable de recharger nos batteries, on est capable de mettre notre masque d'oxygène pour être capable
de continuer à avancer. Et je vous ai laissé 2 documents, deux stratégies que vous allez pouvoir faire, peut-être la réflexion. Donc, c'est de se rappeler que tout être humain a 5 domaines de vie. Le travail, la vie de couple, la vie de famille, la vie sociale avec les amis, la communauté, puis notre sphère personnelle. Mon jardin secret, moi avec moi, mes passions, mes loisirs que j'aime faire tout seul dans ma bulle. Et dans une semaine, ce qu'on dit, dans une semaine de 7 jours, quand vous enlevez sur 24 heures là, le temps de sommeil, le temps que vous êtes dans la douche, il reste à peu près 100 heures à répartir entre ces éléments-là. Et quand arrive la maladie, quand il faut s'occuper d'un proche, ben, il faut essayer de réfléchir à comment je vais répartir mon temps à travers ces 5 sphères-là pour que ce soit satisfaisant. Alors, je vous ai laissé dans les références, et je vais terminer avec ça, le livre ici de Sonia Lupien, la référence, c'est un livre qui est tout nouveau, qui tient compte aussi de ce qu'on a vécu en pandémie. Je vous ai laissé ce petit document-là que vous allez pouvoir chercher du groupe Conscientia. C'est d'un côté, vous allez voir, c'est un document recto verso, vous pouvez télécharger. D'un côté, nos émotions, de l'autre côté, nos besoins. Parce que c'est toujours nos besoins, nos valeurs qui font monter une émotion agréable ou désagréable. Fait que déjà, pour mieux se comprendre, on peut aller mettre des mots sur ce qu'on vit. Sur mon site Internet, vous allez avoir ce petit exercice pour essayer de rééquilibrer vos 5 domaines de vie. Je vous ai fait une petite vidéo d'à peu près 4-5 minutes. Je vais vous guider étape par étape pour faire cet exercice de réflexion-là. Et je vous ai laissé aussi ça, je viens de découvrir ça, Dominique Pesan qui a fait un guide pour se réactiver. Ce qu'il dit, c'est qu'après 2 années de pandémie, là, on a été tellement confinés, on a été tellement limités dans nos activités qu'on est rendu un peu sauvage, on est rendu un peu rouillé, puis il faut se remettre en activité. Et pour ça, il faut choisir des choses qui nous motivent. Et la motivation elle repose sur 2 choses, sur le plaisir, bien sûr, mais sur le sens qu'on accorde aux choses, parce que c'est important pour nous, parce que c'est aligné avec nos valeurs. Alors, je pense que ces 2 petits exercices de réflexion vont certainement pouvoir vous aider à voir un petit peu plus clair et à voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous-même mettre votre masque d'oxygène, prendre soin de vous pour être capable d'être au service des autres. Alors, avant de passer à la période de questions, je vous ai laissé mes coordonnées si jamais il y en a qui ont des petites questions, si on n'avait pas le temps d'y répondre tout de suite. Vous y pensez, ça vient plus tard, vous pourrez m'écrire. Et peut-être dans le chat, on va prendre les questions, mais j'aimerais ça peut-être que vous preniez là, 10 secondes pour réfléchir à, dans cette conférence, qu'est-ce qu'il y avait pour vous? C'est quoi le petit élément, la petite découverte que vous avez faite, la prise de conscience que vous avez faite qui vous fait dire « Ah, et ça là, ça vient d'apporter un éclairage nouveau. » Puis qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ça, peut-être cet après-midi, demain, début de semaine prochaine, pour commencer à améliorer les choses pour vous? Alors, je suis curieuse de vous lire dans le chat et d'échanger avec vous à ce sujet-là. Pendant que tu lis ça, Marie-Pierre, je veux te remercier de ton excellente présentation, très concrète, très imagée. Merci d'avoir partagé pour Myriam et pour d'autres le titre exact du livre et les autres ressources que tu nous as partagées. Puis, Lise nous a dit qu'elle s'était reconnue dans tes commentaires au niveau des différentes étapes quand on vit le deuil, puisque son conjoint a eu un diagnostic récent de démence. Alors, je me demandais s'il y en a d'autres personnes qui ont le goût de partager soit la partie qu'ils ont trouvée la plus qui faisait appel à leur vécu, tout comme Lise vient de partager, ou comme Marie-Pierre nous invite à faire, qu'est-ce que vous repartez avec, puis qu'est-ce que vous avez le goût de faire avec ce que vous avez entendu? Lise nous a rajouté que oui, c'est important de respirer, de bouger, et puis que son coach en démence lui a rappelé que dans une résidence, 3 personnes font ce que je fais en 24 heures.
c'est vrai que la reconnaissance de son entourage, des fois, peut nous aider à se sentir valorisé. Hein? Oui. Puis de réaliser aussi que des fois, qu'à un moment donné, quand on dit à l'impossible, nul n'est tenu, là. Hein, tu sais, quand on tient le fort, on est tout seul. Comme je vous disais, hein, c'est comme l'haltérophile qui a beaucoup de poids. Mais à un moment donné, là, ça va lâcher cette affaire-là. Fait que faut faire attention. Il faut s'entourer, il faut aller chercher de l'aide. Ouais. Il y a Rolande, je vois, qui a levé sa main. Peut-être, Rolande, si vous voulez écrire dans le chat, à moins qu'on puisse ouvrir son micro. Rolande qui avait une petite question. Pendant ce temps-là, il y a Jacqueline. Ah oui, Jacqueline, dans le fond, en yoga, parce que vous savez, je suis professeure de yoga, en yoga, on parle d'impermanence. Quand on dit tout passe, hein, quand il y a un bon moment, il faut en profiter. Des fois, hein, avec une personne malade, tout à coup, il y a 1 heure où ça va bien, on rit, puis tout ça. On en profite au maximum parce que ça se peut que ça ne dure pas. Mais en même temps, quand nous, on se lève une journée, puis on ne file pas, puis qu'on a le cœur gros ou qu'on est plus fatigué, ben des fois, de prendre un temps d'arrêt, se reposer un peu, puis de se dire, ben demain, probablement que ça va aller mieux. Effectivement, il y a ça passe. Il faut se raccrocher à ça les journées les plus sombres en se disant que ça ne va pas durer toujours comme ça. C'est un bon point, Jacqueline. Et c'est ce que nous rappelle l'analogie des 4 saisons. Au plus creux de l'hiver, on a l'impression que nos plates-bandes ne refleuriront pas, mais oui, le miracle, c'est ça. C'est que ça finit par refleurir. Donc, on attend vos autres commentaires, ceux et celles qui ont le goût de partager. J'aurais aussi une question pour toi, Marie-Pierre, à partir de mon vécu comme aidante naturelle. Je trouvais que c'était quelquefois difficile pour moi d'accepter que j'avais des émotions négatives. Je vivais une zone grise qui était, est-ce que je devrais me convaincre de passer à d'autres choses? Mais je reconnaissais qu'il faut que j'accepte que des fois, je trouvais ça stressant. Alors, je me demandais si tu pouvais commenter toute cette question-là de... Bien, la bonne nouvelle, Carmen, c'est que tu es un être humain. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas une machine. Fait que c'est normal. Des fois, on voudrait toujours être parfait, puis toujours en plein contrôle, mais la réalité, c'est pas ça. Je vous l'ai dit tantôt, hein, le stress, c'est un mécanisme qui nous a fait survivre à travers les siècles, les millénaires même. Puis les émotions, c'est la caractéristique d'un être humain. Le problème, c'est que c'est quand on ne les écoute pas, ces émotions-là, à un moment donné, là, ils viennent sous pression, puis tout d'un coup, ça sort comme un volcan, puis c'est ça qu'on a peur, on ne veut pas que ça arrive. Mais quand on est capable de connecter, puis d'accepter le fait que, OK, aujourd'hui, je suis plus triste, je suis plus fatiguée, puis d'aller voir, comme je vous disais sur le tableau, vous allez pouvoir télécharger recto verso, d'aller voir, c'est quoi qui provoque cette émotion-là? Qu'est-ce qui fait que je me sens triste aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je me sens fâchée? C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes valeurs là, qui n'ont peut-être pas assez d'attention aujourd'hui puis qui frappent à la porte pour se faire entendre? Puis quand on est capable de connecter avec ça, tu sais, c'est ça, même si on est dédié à notre proche, nous, on reste un être humain puis on a des besoins aussi. Alors, Rolande qui nous a écrit, ah oui, donc vous avez identifié, Rolande, ça a mis des mots là, à quelle saison vous êtes rendu, puis j'espère des stratégies aussi, comment on peut faire pour vivre durant cette saison-là, puis passer graduellement à l'autre saison aussi. Je vous remercie d'avoir participé à cette présentation et je vous souhaite une bonne fin de journée.